Un nouveau monde au réseautage professionnel en présentiel. Est-ce la fin d'un temps ou l'opportunité à l'innovation? Restez avec nous. Monsieur Gilbert Moron, bonjour, bienvenue avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste du réseautage professionnel en présentiel. À ce sujet, qu'est-ce que vous avez à nous dire et l'état des lieux à nous donner dans ce thème précisément? Merci de me recevoir. Eh bien, écoutez, en ce qui concerne le présentiel, pour l'ensemble des associations qui s'occupent, des groupements qui s'occupent de faire des contacts avec les gens, la situation a été perturbée par ce Covid qui a gêné un peu tous les contacts avec les entreprises et avec les commerciaux et autres personnes qui s'intéressent au réseautage. Donc maintenant, on est dans une situation où on essaye de reprendre la main. Quels sont les défis post-pandémie pour justement reprendre la main et, on va dire, presque retrouver une situation qui est avant la pandémie? Est-ce que déjà c'est possible? Sinon, quels sont les défis? Les défis, c'est déjà de retrouver des entrepreneurs qui ont du temps à disposition alors que la situation pour eux, elle n'est pas toujours très facile. Ensuite, la façon de faire, c'est de renouveler les contacts, organiser des manifestations qui permettent à chacun de se retrouver, de rétablir une liaison, de retrouver un moral aussi, et d'avoir des informations qui sont pertinentes pour leur entreprise. En termes de défis, si on peut dire, est-ce que les sujets, puisque votre spécialisation, c'est plutôt conférences et voire débat éventuellement, ainsi qu'un moment de convivialité entrepreneurs et entreprises, est-ce qu'il y a des difficultés à trouver des sujets qui intéressent, qui appellent à ce que les gens viennent plus facilement en présentiel? Ce n'est pas la difficulté proprement dite qui génère l'affluence ou disons le bien d'une réunion. C'est d'une part, il y a le sujet, bien sûr, de temps en temps parce qu'il est d'actualité, mais souvent, c'est la personnalité de l'intervenant. D'accord. Et si vous avez ce qu'on appelle une tête de liste que vous pouvez mettre dans la conférence ou dans l'intervention qui va suivre, tout de suite, le public est là. Quand on parle de réseautage professionnel en présentiel, on parle de critères importants tels que la chaleur humaine, la confiance, on va dire le relationnel dans la vraie vie, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Quelles sont les tendances du réseautage professionnel en présentiel? La grande tendance, c'est d'avoir le contact avec la personne. Le présentiel, c'est donc de pouvoir lui serrer la main, l'aider à se faire comprendre ou entendre ou trouver un contact pour la personne avec qui on est. Et c'est surtout cette reconnaissance. Je pense que le plus important des contacts qu'on a dans ce genre de réunion, c'est le renforcement de la confiance et d'une certaine sérénité dans les contacts où il n'y a pas de concurrence ou de débat discriminatoire, mais il y a plutôt une recherche de convivialité et une recherche de se retrouver et d'avancer. Est-ce que dans les tendances, comme on a vu pendant la période du confinement, je dirais post-pandémie, est-ce que vous pensez que le réseautage professionnel en présentiel pourrait, en utilisant le conditionnel, disparaître en faveur des conférences sur Internet et toute cette digitalisation, ou pas? Alors, en ce qui me concerne, je ne crois pas que ça disparaîtra. On l'a vu dans certains mouvements de jeunes qui sont intéressés de façon directe avec le digital et ces choses-là, mais qui, dès que le confinement s'est arrêté, se sont retrouvés en masse sur des places de jeux, sur des places de théâtre et autres, et ils ont envie de se retrouver, physiquement. Et donc pour nous, pour le réseautage des associations, des groupements, des manifestations qu'on met en place, c'est justement ce contact qui sera privilégié et qui, à mon avis, restera intéressant, quel que soit le degré de l'avancement économique, le degré de la situation.
les gens veulent se retrouver, veulent se contacter, veulent se voir. Économiquement parlant, si on suit ce que vous venez de nous dire, essentiel d'avoir des relations humaines pour que l'économie se remette à fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une évidence. J'imagine pas qu'on puisse... Ça existe peut-être qu'avec Amazon, avec des grands mouvements de réseautage, on arrive à créer quelque chose, mais c'est indirect, c'est parce qu'on utilise la population ou le public de façon séparée. Mais dans le réseautage économique, il est important de se voir, de se faire confiance, de se connaître. Alors, connaître des gens par la voie de l'Internet ou du réseautage, c'est pas toujours évident. Moi, je voudrais que les gens puissent dire « je l'ai vu, je lui ai serré la main, j'ai discuté avec lui, je sais ce qu'il vaut ». Ensuite, en plus, j'ai d'autres personnes qui m'en ont parlé et ça crée la force d'un contact humain. La force d'un contact humain. Donc on parlait de serrer la main, bien entendu, on a encore des règles, Oui. où on se tape plutôt le coude, on doit porter un masque, on doit se tenir à 1,5 m de distance. Est-ce que ça, vous pensez que c'est un frein pour développer ou redévelopper le réseautage professionnel en présentiel ? Ça pourrait être un frein, mais dans les dernières réunions que nous avons eues, dans la mesure où on était moins de 100 personnes, on a vu que les gens se serraient la main, encore et de nouveau, et qu'ils avaient en tout cas envie d'être proches l'un de l'autre pour pouvoir échanger un sourire, une blague, un mot d'échange avec une information. Donc on parle de chaleur humaine, quoi qu'il arrive, je pense que c'est ce qui, au fond, nous a manqué, on va dire, à la majorité des humains pendant cette période de pandémie. On se trouve dans une période de post-pandémie, c'est encore très fragile, on parle de beaucoup de possibilités. Moi, j'ai envie de parler des innovations, en fait, dans le positif. Qu'est-ce que vous voyez comme innovation en ce qui concerne le réseautage professionnel en présentiel ? Comment vous voyez que ça peut se développer ? Écoutez, c'est pas toujours important de savoir si ça va se développer. L'important, c'est surtout de savoir si ça va continuer et si ça va se maintenir. Oui. Parce qu'il y a bien des groupements qui n'ont plus la fréquentation de leurs membres. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans les groupes de réseautage qui existent encore à Genève, c'est de se retrouver, d'échanger et de se parler, de communiquer et de trouver des points de liaison. Alors, la nouveauté, elle reste toujours dans les points d'actualité. Elle reste aussi dans des lieux différents où on se retrouve parce qu'en même temps, on fait des connaissances. Mais je ne crois pas qu'il y aura de grandes modifications. Et en tout cas, je ne vois pas le digital pouvoir intervenir pour modifier remplacer, ça. En pour tout remplacer. Cas. Pas pour remplacer. Je ne le vois pas. Alors, vous parliez de Genève et de la Suisse, mais c'est clair que ça s'étend sur tous les pays francophones et anglo-saxons. Je crois qu'on est tous un peu dans la même situation et on est tous friands de relations en tenant bien sûr nos distances, les masques et les coudes plutôt que les mains. Pour l'instant, c'est comme ça. On va faire avec, on va vivre avec. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Monsieur Gilbert Mouron, pour cette intervention fort intéressante et on se réjouit de vous retrouver à un autre événement, à une autre occasion. Merci Gilbert Mouron. Merci beaucoup, c'était très sympathique, merci. Nous vous remercions de nous suivre sur notre chaîne et nous vous disons à bientôt. Au revoir.